Hola tout le monde, j'espère que vous êtes en forme. Écoutez, ce matin, une super surprise, un beau colis dans ma boîte aux lettres. Wouhou! Donc, je suis super contente. Je sais c'est quoi. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. C'est quelque chose que j'ai commandé sur un coup de tête. Écoutez, en plus, c'est pas tant mon genre. En tout cas, vous allez comprendre lorsque vous allez le voir. Mais bon, si je réussis, je dis bien si je réussis, je souhaiterais en faire cadeau à mon copain. Mais bon, là, sous toute réserve, là, parce que ça va dépendre comment ça va aller. Je sais pas ce que ça ressemble comme kit et tout. J'étais là, puis tu sais, je taponnais, là, puis ça m'a l'air quand même pas pire. Là, vous vous demandez c'est quoi, hein? Je vous ai fait un unboxing il n'y a pas tant longtemps. Et puis, c'était là, sur Everyday Deal, il y avait une petite nouveauté, quelque chose que j'avais jamais essayé. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah, tu sais, j'ai hâte de voir ça quand tu vas faire ça. Moi, j'ai pas la patience de le faire. Et là, vous me voyez venir, hein. Vous vous dites, ah, ça serait-tu... Je le rouvre, je vous le montre. Je vais juste faire un petit micro. Oh my God! Je me demandais c'est quoi que je touchais là dans le sac. Là, je viens de comprendre. Là, je viens d'allumer. Encore une fois, j'ai pas lu la description à moitié, donc je n'étais pas au courant. Tadam! Vous vous demandez c'est quoi, hein? C'est ça, du bois. Donc, voici ma toute première peinture par numéro provenant de AliExpress. Donc, j'ai quand même assez hâte là, de voir qu'est-ce que ça va avoir l'air. Quand je vous dis que je ne m'attendais pas à ça, je ne m'attendais pas à avoir le cadre en bois avec le frame pour l'accrocher. Je m'en attendais vraiment pas. J'avais même pas vu qu'il y avait un frame dans la description. Je suis surprise parce que pour le prix que j'ai payé, moi, je regardais ça et j'étais comme, ah, tu sais, c'est pas pire, c'est pas cher pour une peinture par numéro et tout, tu sais. C'est quand ça a de l'allure. Mais là, en plus, j'ai le cadre pour l'accrocher. Écoutez, c'est une vraie blague, là. C'est génial pour ce prix-là, là. Everyday Deal, j'ai payé sensiblement le même prix, puis je suis loin d'avoir reçu ça comme qualité, là. C'est vraiment pas une toile un peu style, une toile d'artiste, là, comme ça, là. C'était plus style plastique. Là, vous le voyez pas, là, mais au toucher, là, c'est vraiment, là, pareil comme une toile qu'on veut aller acheter, quelqu'un qui veut vraiment faire une toile, là, une peinture de l'art, là. L'autre, c'était vraiment plus plastique. C'était vraiment pas pareil. Donc, voici la dite toile. Est-ce qu'il y en a qui allument, qui voient c'est quoi, qui catch, là, c'est quoi le dessin? Je vais essayer là, de vous le montrer peut-être un petit peu mieux. C'est dur à dire, hein? C'est vraiment dur, là, si je me rapproche comme ça, là. Hein? Comprenez-vous un petit peu plus, c'est quoi? C'est vraiment dur, comme ça, à première vue, là. Bon, je veux pas trop... je veux que vous voyez bien. Je vais vous le montrer. J'ai l'image ici en arrière de la peinture. Donc, quand je vous disais que c'était pas vraiment mon genre et tout, c'est Dark Vader, dans le fond, avec plein de splashes comme de couleurs et tout. Ça va être quand même quelque chose de pas pire à faire. Le fond est tout noir. C'est numéro 1. Numéro 1, c'est quoi? J'en ai beaucoup. J'ai pas tant de noir que ça. En tout cas, j'ai hâte de voir. Dedans, je vais l'ouvrir, je vais vous le montrer. Je vais essayer de le replacer intact comment il était parce que je le ferai pas tout de suite. Ça. Je l'ai acheté, je l'ai reçu, je vais le mettre de côté. Donc, j'ai les punaises ici. Oups, le petit sac est ouvert. Je ne sais pas exactement à quoi ça peut servir parce que c'est pas pour l'accrocher vu que j'ai le frame en bois. J'ai l'impression que c'est peut-être plus pour éviter que ça tourne. Exemple, que je voudrais m'installer sur un chevalet ou quelque chose comme ça. Puis je planterais mes punaises et puis je tiendrais ma toile droite. C'est quelque chose là qui peut être très utile.
Ensuite, là, j'ai les petits crochets. J'ai des petits crochets, là, puis des petites mini-vis, là. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, là. Il y a une toute petite vis. Donc, c'est ça, là, j'ai des petits crochets comme ça, avec les vis, pour pouvoir visser sur le cadre une fois que ça va être terminé, pour l'accrocher au mur. Donc, c'est vraiment le fun, là, qu'il y ait le frame avec, là. Ça, je suis vraiment contente. OK, la petite vis est rentrée dans le plastique des pinceaux. Et puis, j'ai 3 pinceaux de 3 différentes grosseurs avec, là. Donc, vous voyez, là, comme il faut, là, sur ma main, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Il y a 3 grosseurs différentes. J'essaie de vous montrer, là, comme il faut, là. Donc, on a vraiment, là, un, là, tout petit. Oups! Tout petit, mini. Ensuite, il y en a un, une petite affaire plus gros. Et puis, vous avez là, le plus large ici qui va venir m'aider plus à faire peut-être le fond et tout. Donc, c'est super, là, le tout petit, là, c'est vraiment génial, là, petit comme ça, parce que, bon, il y a vraiment des mini détails, là. Excusez-moi. J'ai 24 couleurs aussi. Donc, les petits pots ont de l'air bien fermés. Je vais faire un test. Là, je vais m'en sortir un. Je vais essayer de rien beurrer. Juste voir si c'est liquide ou bien si c'est sec. Parce que j'ai déjà vu ça dans le passé. Des gens commandaient de la peinture par numéro. Puis ça arriverait, ils ouvraient ça. Puis c'était sec à l'intérieur. Donc, on peut très bien voir là, que c'est crémeux. Que c'est vraiment... C'est pas sec, là. La peinture est là. Donc, parfait. Ça, je sais que c'est quelque chose qui se fait sur longtemps. Ça prend du temps parce que, premièrement, il y a beaucoup de détails. Deuxièmement, on ne peut pas faire 50 millions de couleurs. Il faut quand même laisser sécher, faire une petite zone et tout. Ça prend de la patience, faire quelque chose comme ça, là, vraiment. Là. Et puis, c'est ce que je veux voir. Est-ce que j'ai la patience ou bien je vais mettre ça de côté puis je vais faire comme « Ah, je déteste ». Je le sais pas. Donc, à suivre, là, j'ai ma super de Star Wars. Je vais me pratiquer, je ne vous cacherai pas que je vais faire la celle de Everyday Ideal en premier. Parce que celle-là, j'aimerais vraiment la réussir. J'aimerais vraiment ça. Là. Justement, je voulais l'encadrer pour la donner à mon copain. Là, je vais avoir le cadre. C'est merveilleux. Là, si je regarde ça, là, la largeur de ça, c'est vraiment là, la largeur de la toile. Donc, les punaises, c'est vraiment pour venir piquer dans le rabord. Parce que là, si je regarde en haut, c'est la largeur là, de mon cadre. Donc, c'est parfait. Ça fait vraiment fit. Ensuite, on découpe la toile et puis je vais pouvoir là, vraiment l'encadrer. Probablement que coup terminé, je ne prendrai peut-être pas là, la couleur bois. Je vais peut-être les peinturer, mais rendu là, je verrai. Mais c'est pour ça que je dis je vais sûrement prendre là, la Everyday Ideal en premier. Parce que c'est ça, là, je voudrais pas là, qu'il arrive quelque chose. Je veux vraiment faire mes expériences avec l'autre parce que celle-là, j'aimerais vraiment ça la réussir. Ça serait le fun que je puisse l'encadrer, que je puisse lui donner en cadeau et tout. Là, il serait vraiment surpris. Mais là, ça va être de faire ça en cachette quand il ne sera pas là pour peinturer et faire sécher. Ça va être une job de faire ça sans qu'il en ait connaissance. Ça, je vous le dis, là. Oh là 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 là. Et puis, j'espère qu'il ne tombera pas sur mon vidéo aussi. Ça risque d'être drôle. Je vais lui faire une surprise, là, puis là, il va aller écouter mes vidéos, puis il va le voir avant. J'espère pas. Donc, je suis très satisfaite. Écoutez, je pourrais aller voir, là, c'est qui le vendeur de cette toile-là. Je vais vous dire ça. Je vais aller voir dans mes commandes, parce que je viens juste d'aller la finaliser, là, d'aller confirmer que j'avais eu la réception, vu que je viens juste de le recevoir. Donc, c'est Gatsy's Tory. G-A-T-Y-Z-T-O-R-Y. Gatsy's Tory Diamond Store. Pourtant, j'avais sélectionné la peinture Star Wars sur une toile à l'huile, peinture par numéro pour kit pour adultes, 40 par 50 cm, no frame. Donc, moi, j'avais bien coché que je ne prenais pas, parce que je me souviens, c'était plus cher si je prenais avec le frame en bois, puis je m'étais dit, rendu là, regarde, je vais l'encadrer moi-même. Puis je le vois ici, là, ma confirmation, c'est vraiment marqué « No frame ». Donc, j'ai comme l'impression qu'ils ont fait une erreur, puis qu'ils m'ont comme envoyé le frame pareil. Écoutez, je m'en plaindrai pas, hein. Je suis contente de l'avoir reçu. C'est vraiment, là... C'est pour ça, là, j'étais comme crème. Me semble que j'ai vraiment... Je m'attendais pas à recevoir ça, là, le frame en bois. Mais c'est ça, j'ai vraiment sélectionné no frame. Puis, regardez, c'est ça, j'ai reçu le frame avec.
Donc, merci à la personne qui a travaillé là, qui a fait l'erreur. Pour vrai, c'est le fun. J'en prendrais plus souvent, hein, des petites erreurs comme ça. Écoutez, ça serait pas pire, hein? Aïe, 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 aïe. Donc, sur ça, écoutez, c'est tout pour moi. Vraiment, là, petite vidéo aujourd'hui, vraiment pas longue. C'est ça, ça arrive parfois comme ça, là, que j'ai des journées là, où est-ce que, bon, j'ai un petit peu moins de temps, où est-ce que, c'est ça, là, comme là, aujourd'hui, j'ai pas eu le temps du tout de faire du diamond painting, j'aurais pas plus le temps ce soir, j'avais vraiment un petit lousse là, dans mon après-midi, puis je me suis dit, bon, mais regarde, je vais ouvrir, je vais présenter mon colis, je vais présenter là, ce que je veux en faire avec et tout. Je savais que ça serait une petite vidéo aujourd'hui. Je savais que ça serait vraiment quelque chose de rapide, mais c'est ça, là, parfois, là, avec le temps, et puis, bon, vous le savez, là, avec tout ce qui s'est passé dernièrement et tout, là, bon, la perte de mon ami, les funérailles et tout, ça m'a un petit peu, pas un petit peu, ça m'a énormément viré à l'envers. Je suis tombée vraiment plus dans mes pensées, que j'avais plus besoin, tu sais, je suis comme reculée loin, là, dans les années, là, dans tous mes souvenirs et tout. Puis, je pense que j'ai vraiment eu besoin un petit peu de décrocher. Puis, pour effectuer ce décrochage-là, je sais qu'en faisant du diamond painting et tout, oui, ça permet de décrocher, là, mais écoutez, regardez, hein? Attention. On va se parler en face. Hein? Je descends un petit peu, comme ça, que vous me voyez bien. Bon. On va se parler en face, tant qu'à vous regarder mes mains. Donc, c'est ça. J'ai eu besoin de décrocher, puis je pense que il y en a beaucoup là, qui vont décrocher justement en faisant leur diamond painting, en faisant des loisirs créatifs, du coloriage, n'importe quoi, en changeant les idées. Sauf que c'est quelque chose, moi, qui fait partie de mon quotidien, le diamond painting, le coloriage et tout ça. J'avais vraiment besoin comme de quelque chose de plus, aller chercher un petit quelque chose de plus qui me permettait de décrocher, qui me permettait comme de me libérer, qui permettait aussi de faire que je sors un petit peu de mes pensées et tout, parce que bon, c'est ça, là, j'ai un énorme bagage, j'ai un énorme vécu avec mon ami, écoutez, c'est assez incroyable. C'est des amitiés, je suis chanceuse, moi, pareil dans la vie, parce que bon... je vous le dis souvent, j'ai des abonnés en or, mais j'ai également eu des amis en or tout au long de ma vie. Souvent, on entend ça dans des gens là, qui vont parler, qui vont dire, ah, tu sais, je vois plus une telle, je parle plus à une telle, ou, tu sais, des amitiés, le monde s'en prennent plusieurs chemins et tout, et où il y a de l'abus des fois, que bon, c'est tout le temps quelqu'un qui donne, qui reçoit jamais, que c'est, tu sais, quelqu'un qui est trop généreux va souvent être mal entouré, ça va souvent être des gens aussi qui vont profiter de la générosité, et en tout cas, on entend souvent toutes sortes de choses, puis en vieillissant, on le sait, on a des amis comme ça quand on est jeune, puis pouf, en vieillissant, il y en a de moins en moins. Puis j'ai su extrêmement bien m'entourer quand j'étais jeune. J'ai vraiment des gens formidables que je connais et tout. Et puis c'est ça, moi j'ai pas eu ce malheur-là là, d'avoir des gens qui profitaient ou avoir des mauvaises personnes autour de moi comparé à d'autres personnes que je connais, mettons, qui ont eu des amitiés néfastes, des amitiés toxiques. Donc, puis c'est ça, j'ai vraiment un énorme bagage avec cet ami-là. C'est assez incroyable. Tu sais, il y a tellement là, j'ai tellement de souvenirs, j'ai la tête pleine des années et des années, autant des foleries, des conneries, que tu sais, c'était tout qu'un numéro. Écoutez, c'est ça, donc des années là, je repense à plein de souvenirs et tout, puis je peux pas être triste, je peux pas être en colère, je peux pas, j'ai juste le goût de rire, tu sais, c'est vraiment, là, tout, c'est des beaux souvenirs, c'est vraiment, là, c'était une belle amitié, c'était fort le lien qui nous unissait, vraiment. Je me suis tenue vraiment énormément avec et tout pendant des années. J'étais vraiment, vraiment jeune. J'étais début secondaire, là, puis on se parlait pendant des heures de temps le soir au téléphone. Puis, tu sais, pas juste à se parler, là, que, tu sais, là, il y a des petites amourettes dans l'air, là, puis, ah, tu sais, on raccroche, oh non, toi, raccroche. Non, non, tu sais, à dire des conneries et tout, à déconner, à rire, des heures et des heures. Écoutez, c'est ça, j'ai des souvenirs gros comme ça.
c'est pour ça que ça m'a fait vraiment énormément de peine parce que bon, ça fait plusieurs années, on s'est un petit peu perdu de vue. Écoutez, moi, j'ai tombé en couple, je me suis fait un copain, donc veux pas, tu sais, j'avais ma vie. Lui aussi, il y a eu des péripéties, des changements de travail et tout. Il y a eu des copines. Il y a eu une copine qu'il a connue et puis il y a eu des enfants avec. Tu sais, je veux dire, nos vies se sont comme développées. Mais reste que, tu sais, c'est comme tellement frais dans ma mémoire. C'est comme tellement une grosse partie de ma vie. J'ai comme tellement énormément de souvenirs pendant des années. C'était, c'est comme qu'on dit en bon québécois, mon chum de brosse. Puis, tu sais, toutes sortes de choses comme ça. Écoutez, c'est énorme le bagage que j'ai. Puis il y a beaucoup de choses aussi que beaucoup de personnes ne sont pas au courant. Que tu sais, je veux dire, il y a des choses qu'on partageait juste moi puis lui en même temps. Tu sais, j'étais vraiment proche de lui. C'est ça. J'ai des souvenirs aussi très clairs. C'est ça. Je travaillais de nuit et tout. Il venait me voir. Là, il venait pendant des heures de temps. Là, il venait jaser et tout. Tu sais, il y avait comme. Tu sais, il aurait pu faire autre chose, il aurait pu voir plein d'autres amis, tu sais, non, il venait tout le temps comme m'agacer, venir me niaiser et tout. On avait vraiment une très, très, très belle complicité. Puis, c'est ça. Veux pas, je me suis fait un copain, et puis c'est ça, lui, c'est ça. Nos vies se sont comme un peu tassées, on a un peu rangé, parce que bon, rendu à un certain moment donné, tu sais, c'est normal, chacun bâtit sa vie. Puis la façon dont c'est arrivé, c'est un accident d'auto, donc c'est pas... ça, je veux dire, c'est pas comme quelqu'un, exemple, qui décide, qui prend la décision de mettre fin à ses jours. C'est pas comme quelqu'un qui a souffert d'un cancer ou quelque chose comme ça, que je veux dire que... comment je pourrais expliquer ça? Quelqu'un qui prend la décision de mettre fin à ses jours, c'est énorme, c'est incroyable. Je voudrais jamais vivre ça. Mais en même temps, je me dis, c'est quelqu'un qui a pris une décision. Cette personne-là était à bout. Cette personne-là, tu sais, on est tous responsables de nos choix, de nos actes. C'est quelque chose qu'il faut accepter. Quelqu'un qui a une maladie et on a le temps de la personne, on a le temps de dire des adieux, on a le temps de, tu sais, là, un accident comme ça, c'est arrivé. Il n'est plus là. Il n'y a pas d'adieu, il n'y a pas de bye-bye, il n'y a pas de... C'est banal, c'est one shot, c'est wow. C'est ça qui est dur à accepter. Tu sais, c'est vraiment... ça, c'est lourd. C'est vraiment lourd à porter. Et puis, là, je veux pas attirer les foudres. Je veux pas non plus que le monde dise, ah, tu sais, c'est bien pire un suicide que quelqu'un qui a un accident ou de quoi. Je le sais, c'est 100 fois pire. Mais reste qu'au fond, quelqu'un qui décide de s'enlever la vie, c'est sa décision. C'est que cette personne-là était à bout. Souvent, les personnes envoient des petits signaux de détresse qui ne sont pas perceptibles, malheureusement. C'est ça, j'ai déjà connu des gens, j'ai deux noms en tête, qui ont décidé d'en terminer là. C'est quelque chose qui est dur à accepter, mais en quelque part, le mal de vivre et tout, des fois, peut prendre le dessus. Ça peut être 100 fois pire, ça peut, tu sais, c'est par en dedans. C'est quelque chose qui va être comme à accepter au fil du temps. Tu sais, je veux dire, c'est tellement complètement différent. Autant qu'il y en a qui peuvent dire que, bon, regarde, ça, c'est un geste de lâche de faire ça, ou blablabla. Mais un accident, c'est imprévisible, ça arrive, boum, c'est là, c'est tellement, c'est lourd, c'est difficile à accepter, c'est difficile comme de passer, là. Tu sais, ça faisait comme, dans mon cas à moi, ça faisait quand même un petit moment que je l'avais pas vu et tout, ça faisait comme plusieurs années, là, tu sais, je le croisais à l'occasion, je le voyais parce qu'on est dans un petit village, c'est petit, tout le monde se connaît, tu sais, je veux dire, je le croisais en auto ou whatever, mais de le voir, mettons, puis tu sais, hey, salut, comment ça va? Puis tu sais, d'y jaser, ça faisait quand même quelques années. Mais c'est pas grave. De savoir que, tu sais, ça arrivera plus jamais, que je le croiserai pas à l'épicerie, que je le croiserai pas au dépanneur, que tu sais, hey, salut, comment ça va? Comment ils vont tes enfants? Comment que... C'est ça aussi qui fait que c'est quelque chose. C'est vraiment... c'est difficile. Puis c'est ça. C'est pour ça que, c'est comme je vous dis, j'ai la tête, là, pleine de souvenirs. Ouais, aujourd'hui, c'est ça. Finalement, je suis supposée faire une petite vidéo, puis là, je tire ça. J'ai besoin d'en parler. Je pense que ça fait du bien et tout, là, que je me confie un petit peu à vous. Mais bon, comme je disais, ça va mieux. Écoutez, j'ai la tête, le cœur rempli de souvenirs, de beaux souvenirs et tout. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut que je garde. C'est vraiment ça qui va m'aider
à remonter la pente si on veut. Mais c'est difficile. C'est difficile de perdre un ami qui était cher, qui a fait partie vraiment beaucoup de votre vie. C'est rough. Parce que, tu sais, OK, oui, c'est pas un membre, exemple, de ma famille, mais c'est tout comme. Parce que, veux pas, t'as tellement de souvenirs avec cette personne-là, t'as tellement un gros vécu, un énorme bagage. Tu sais, je pourrais vous en compter pendant des heures. On sera encore ici dans 2 jours, tu sais. C'est ça, comme je vous dis, quand tu as tellement un gros bagage énorme, c'est comme si en dedans de toi, c'était quasiment comme un membre de la famille. Tu sais, je veux dire, cette personne-là a tellement fait partie de ma vie que c'est ça, ça a été comme de l'apprendre, d'apprendre que tu sais, je le verrai plus jamais, je le croiserai plus. Tu sais, c'est difficile. La semaine avant là, les funérailles et tout, ça a été difficile parce que bon, là, je pensais à plein de choses et tout. J'ai eu de la peine, j'ai pleuré, mais la journée des funérailles, quand je l'ai vu, c'est là qu'on dirait que là c'est comme une claque d'en face. Là, tu le réalises, là, tu le vois, là c'est la dernière fois. Quand il ferme le cercueil, c'est terminé. Après, là, c'est... Oh my God! Et je vous jure, là, j'ai encore un petit peu... Je suis encore un peu étourdie. J'ai eu de la misère à me rendre parce que j'anticipais tellement. Je savais comme tellement, j'étais là, oh mon Dieu, je vais le voir pour la dernière fois, ça va être dur, ça va être, tu sais, là, en montant en auto, c'était moi qui conduisais mon auto, en plus, Caroline, je filais comme tellement mal, j'étais comme tellement croche, là, j'étais comme, il y a un bout, là, j'étais comme, Christy, je vais perdre connaissance, là, il fait chaud, tu sais. Arrivé là-bas, je me suis ressaisie, je suis rentrée en dedans, je vais dire que je shake un petit peu, j'en menais pas large quand je suis rentrée, puis que je l'ai vu. Oh my God. Oh my God. Et là, je me suis comme mis à shaker. Je suis venue les jambes molles, 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 molles. Là, on dirait que c'est comme là que je l'ai vraiment réalisé. Vu que ça faisait comme vraiment longtemps que je l'avais pas vu et tout, tu sais, on dirait que, tu sais, je pouvais comme pas me résoudre à l'idée de me dire, hey, ça se peut pas que je le verrai plus. Mais là, de le voir là, c'était quelque chose. C'était vraiment... wow. Oh my God. Là, c'est comme... Là, tu le réalises. Là, c'est la dernière fois. Là, tu le reverras plus. Là, c'est terminé. C'est vraiment arrivé. C'est comme... Tu sais, façon de parler. Tu sais, t'es comme Colin, c'est ton pire cauchemar. Là. Tu vois un de tes grands amis. Là. Ouf, c'est quelque chose. J'ai déjà perdu d'autres amis, mais j'étais plus jeune. J'étais au secondaire et tout. Puis, veux pas... Tu sais, on est jeune, on a des souvenirs, on a toutes nos émotions. C'est pas pareil comme aujourd'hui. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai là, perdre quelqu'un qui a fait partie de ma vie, puis qui faisait partie de mon quotidien pendant quasiment, tu sais, 10 ans, façon de parler, là. Là, c'est plus rough parce qu'on est plus vieux. On dirait que, tu sais, je sais pas, c'est vraiment pas pareil. J'ai perdu des gens dans le passé, puis je sais la peine que j'avais, la douleur que j'avais, mais tu sais, c'était comme moins pire, ça s'estompait avec le temps. Mais là, c'est comme... C'est intense, c'est vraiment intense. On dirait que comme plus qu'on vieillit, peut-être plus que, tu sais, je sais pas, mais je veux dire, je compare là, tout ce qui se passe en ce moment, toutes les journées là, après et tout, puis c'est comme énorme à comparer à ce que, tu sais, j'avais vécu quand j'étais plus jeune et tout. Donc c'est pour ça, on dirait que là, je le prends comme plus difficile, c'est plus dur. Donc, tu sais, plus que ça va aller, plus que je vais vieillir, c'est ça que je me dis, là. Puis, tu sais, j'ai pas fini d'en perdre des gens. C'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de... Tu sais, on peut pas rien y faire. La vie est faite comme ça. On est poussière, on finit poussière. C'est ça, je veux dire. C'est un cycle, on finit tous par passer par là un jour. Il y a personne d'immortel, il y a personne qui va être ici pour toujours, tu sais. Mais c'est quelque chose. C'est vraiment... écoutez... donc, tu sais, ceux qui me disent qu'ils ont perdu un père, une mère, un frère, une soeur, quelqu'un de vraiment proche, là, oh my God, je compatis à votre douleur, pour vrai. Je suis vraiment... c'est... Là, je ris parce que je suis mal à l'aise, je m'en excuse. Je suis un petit peu comme ça, des fois. C'est ça. Là, je cherche un petit peu mes mots, là. C'est ça, c'est pas parce que, bon, c'est drôle, c'est pas, non, c'est que je suis comme tellement mal à l'aise, je sais pas quoi dire, que je suis comme, je pars à rire, donc je m'excuse, là. Mais c'est ça, je veux dire, j'ose même pas imaginer, là, tu sais, pour moi, c'était mon ami, puis tout, j'ose même pas imaginer ce que son frère, ce que sa soeur, ce que son père, ce que sa mère, ce que toute la famille peuvent ressentir, c'est énorme, je fais juste comme m'imaginer
demain matin que je perds ma soeur, oh my God, écoutez, enfermez-moi quelqu'un, là. Je suis inapte pendant longtemps, là, d'aplomb, là. C'est... Donc, tous ceux qui ont perdu quelqu'un de très, très près d'eux, que ce soit un ami, un parent, un frère, une sœur, ou que vous aviez un lien et tout, je compatis vraiment avec ce que vous ressentez, écoutez. Et puis, je veux remercier aussi tout le monde. J'ai eu beaucoup de soutien. Il y en a beaucoup qui m'ont écrit, qui m'ont dit, tu sais, lâche pas, courage et tout. Vous avez fait une petite différence, là. Vraiment, là, ça m'a vraiment aidé. Parce que, veux pas, là, tu sais, je me replonge dans mes affaires, j'ai de la peine et tout. Puis là, vos petits messages, ça fait que, pouf, je me sors un peu la tête de l'eau. Donc, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment fait du bien. Je suis vraiment contente. Donc, je veux vous remercier, là, tous ceux là, qui m'ont envoyé des petits messages et tout. Que ce soit juste 2, 3 mots, écoutez, vous avez fait vraiment une différence. Vous m'avez vraiment aidé aussi à passer au travers. Puis, c'est pour ça aussi que, tu sais, là, ça fait quelques jours et tout. Je suis plus capable d'en parler. Je veux moins le garder pour moi. Parce que c'est ça, c'est comme c'était lourd et tout. Puis, je suis pas quelqu'un non plus qui va aller, tu sais, extrapoler, qui va aller dire plein de choses, qui va aller, tu sais, tout compter. Et non, souvent, je vais me refermer sous moi même, je vais garder ça pour moi. Puis, tu sais, je vais souffrir en silence à l'intérieur. Je suis mal faite, je suis faite comme ça. Mais là, on dirait que, tu sais, j'ai besoin de vous en parler, j'ai besoin de le vulgariser, j'ai besoin de vous partager une petite partie de mes choses, parce que bon, c'est ça, là, je dirais pas tout, là, comme je vous dis, on va être encore là la semaine prochaine. Mais bon, écoutez, ça m'a fait vraiment du bien de vous en parler, puis à un moment donné, c'est ça, depuis le temps que vous me suivez dans mes vidéos, de tout ce qui se passe, que je vous compte tout, je trouvais que ça me ferait du bien, je m'en doutais, je me disais, ça va me faire du bien d'en parler, ça va me faire du bien comme de vulgariser, de vous expliquer certaines choses et tout. Puis là, j'étais prête à le faire, j'étais prête à en parler un petit peu plus. C'était moins vif, c'était moins douloureux, ça fait comme quelques jours. Ben, ouais, c'est ça, en tout cas, ça fait plusieurs jours, là, mais c'est ça, là, je vais mieux, donc je suis capable d'en parler aussi sans avoir les larmes aux yeux, sans me mettre à mal filer, sans, tu sais, tranquillement, pas vite, c'est d'apprendre à vivre avec. Le départ, c'est d'apprendre à vivre avec l'absence de la personne, qu'on ne la reverra plus. Puis comme j'ai dit, je la voyais pas à tous les jours, ça faisait un petit bout de temps. Donc, tu sais, c'est peut-être plus facile pour moi. Tu sais, j'imagine pas la famille et tout qui côtoyait à tous les jours. Tu sais, je veux dire, ces enfants qui vont grandir sans papa aussi, c'est assez incroyable. C'est assez... tu sais... Oh my God, c'est quelque chose, là. C'est ça. Moi, je ne l'avais pas dans mon quotidien. Ça faisait quelques années. Donc, tu sais, puis ça me fait vraiment quelque chose. C'est vraiment vif, mettons. C'est vraiment... donc, j'ose même pas imaginer la famille proche et tout. C'est incroyable. C'est vraiment... C'est une grosse perte. C'est quelque chose. Mais bon, comme je vous dis, c'est ça. En vieillissant et tout, à un moment donné, on a plus de souvenirs. On accroche plus d'importance à certains détails et tout. Quand on est jeune et fou et un peu insouciant, hein? Donc, peut-être, c'est ça, on a un peu moins de sentiments, on passe vite à autre chose, la vie va vite quand on est jeune et tout. Là, en vieillissant, c'est ça, on accroche plus sur certains détails, sur certains points, tu sais, ça devient un petit peu plus rough, ça devient un petit peu plus intense, des émotions comme ça. Donc, ça m'a fait vraiment du bien de vous en parler. Écoutez, je vous ai tiré la vidéo, j'ai triplé le temps de la vidéo, mais je me suis vidé le cœur, ça m'a fait du bien. Et puis, je vous demanderai aussi d'être respectueux dans les commentaires, là. C'est ça. Mais oui, je pense pas avoir offensé personne. Je pense pas avoir rien dit non plus qui était pas correct ou quoi. Mais je vous cacherai pas que moi, des sujets comme ça et tout, d'aller dire, d'émettre un peu des opinions, ça me fait un petit peu peur parce que bon, c'est ça, je veux pas attirer les foudres non plus. Je veux pas. J'ai tellement pas la tête à ça, là. C'est. J'ai tellement pas la tête à m'obstiner avec des gens. Puis, anyway, d'aller m'obstiner avec quelqu'un, pourquoi? C'est ça. Donc, mais c'est ça. Je pense pas avoir rien dit non plus qui était pas correct, qui était pas... tu sais, là, je repense à tout ce que... Je me suis vidé le cœur. Je vous en ai parlé, j'avais besoin d'en parler. Ça a sorti, ça me fait du bien. Là, je me sens mieux maintenant. On dirait que j'ai un poids qui est parti de mes épaules, vraiment.
c'est ça aussi, c'est pas juste de partager mon diamond painting et tout avec vous. J'aime vous partager un petit peu des parties de moi, des choses de ma vie personnelle. C'est ce qui fait aussi, je crois, qu'on crée une belle complicité. Hein? Toute ma gang d'abonnés que vous êtes et tout, tous les beaux messages que vous m'écrivez. Puis c'est ça, vous apprenez un petit peu mieux à me connaître. Je m'ouvre tranquillement pas vite à vous. Parce que c'est ça. Ça paraît pas, hein, mais j'ai une très bonne carapace, là. C'est dur à percer. Puis c'est ça, tranquillement pas vite au travers de mes vidéos et tout, mais je vous en dis un petit peu plus. Puis en même temps, mais ça m'aide un petit peu plus moi aussi à vulgariser. Et puis, tu sais, ma carapace à la main ici avec le temps, donc ça a des bons côtés aussi, là, que ma chaîne pour moi, c'est pas juste d'aller vous partager ma passion et tout, là. C'est un peu, ça me fait du bien, c'est un peu ma thérapie, point, de vous faire des vidéos. Donc sur ce, écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée. Et puis, moi, je me sens le cœur léger. Ça va bien. Ça m'a fait du bien de vous parler. Donc, des fois, si vous avez des expériences, des choses comme ça que vous voulez partager avec moi, des gens que vous avez perdus ou n'importe quoi, gênez-vous pas, écrivez-le en commentaire. Regardez cette vidéo-là. Je pense qu'elle va servir à ça. Tiens, on va partager notre vécu, nos expériences. On va en parler. Ça va nous faire du bien. Donc, sur ça, écoutez, j'ai hâte de vous lire en commentaire. J'ai hâte là, c'est ça, de tout lire vos beaux mots parce que c'est ça, je suis sûre et certaine là, que vous allez être super gentils avec moi. Donc là-dessus, écoutez, je vous dis à demain. On se retrouve à demain pour une autre vidéo. Et puis, ça m'a vraiment fait du bien de vous parler. Je vous remercie. Je vous remercie à chacun d'entre vous d'être là à tous les jours. Ou presque, ou en tout cas. Je vous remercie chacun d'entre vous qui écoute cette vidéo, qui m'écoute, qui me suivent et tout, et puis qui me soutiennent. Vous me faites vraiment chaud au cœur avec tous vos messages et tout. C'est vraiment... c'est incroyable. Vous êtes incroyables, chacun d'entre vous. Et puis, c'est grâce à vous que je continue. Oui, c'est grâce à toi qui écoute en ce moment. Donc, j'arrête de le dire et puis je vous laisse vaquer à vos occupations. On se dit à demain. Bye tout le monde.